Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président du site d'égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, on s'approche de la date du 11 septembre 2001. La question qui se pose actuellement est de savoir pourquoi une décennie après ces événements, toute la lumière n'a pas été jetée sur cela. La version officielle américaine en 2001 a été le fait que c'était l'œuvre des talibans, du réseau d'Al-Qaïda, et cela a servi d'un bon prétexte pour les États-Unis pour lancer une guerre tout d'abord contre l'Afghanistan et ensuite contre l'Irak. Mais comment se fait-il que on ne connaît pas encore la vérité sur les attentats du 11 septembre 2001? Bon, je pense que les gens qui s'intéressent à la question sérieusement ont eux-mêmes la réponse. Je pense qu'on ne connaîtra jamais vraiment, la réalité de cet attentat quant à ses commanditaires, exactement comme on ne saura jamais très bien les commanditaires de la mort du président Kennedy, vous voyez. On sait que la version officielle ne tient pas la route, ça c'est assez facile à démontrer. Ça a été d'ailleurs ça a été d'ailleurs dit par beaucoup de personnalités dans le monde, hein, des ministres, des gens très importants, pas seulement des complotistes adolescents sur Internet, hein, des anciens présidents, des anciens ministres, des hauts fonctionnaires, aux États-Unis des cadres, des services, de l'armée, etc. On sait aussi que des associations d'architectes, de pilotes de chasse de ligne, etc. démontrent que la thèse officielle est physiquement impossible. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute, la version officielle ne tient pas. Après, de savoir ce qui s'est passé, ce qu'on peut dire quand on s'intéresse sérieusement à la question, c'est c'est un attentat d'un tel niveau de sophistication qu'il implique forcément des services de très haut niveau et très implantés à l'intérieur même des États-Unis. Donc je pense que de là à dire que c'est une opération sous faux drapeau menée par par ce qu'on appelle l'État profond, ce que j'appelle moi l'Empire, hein, la coalition impériale, il n'y a qu'un pas qu'on peut franchir sans trop de risques. Hein. C'est pour ça que je pense que, sauf s'il y avait une révolution mondiale ou qu'il y a une révolution aux États-Unis, on n'apprendra jamais vraiment ce qui s'est passé parce que la vérité serait beaucoup trop explosive pour pouvoir être exposée au public. Alors, si je vous ai bien suivi, M. Soral, vous confirmez en fait l'hypothèse lancée par certains spécialistes et écrivains, comme quoi le 11 septembre 2001 était un complot intérieur organisé à l'intérieur des États-Unis. Oui, puisqu'on sait, quand on étudie les théoriciens néoconservateurs, qu'il y avait un projet de redécoupage du Moyen-Orient et qu'il fallait pour ça le justifier comme une défense et une réaction à une attaque terroriste, et qu'en fait ce projet avait déjà été scénarisé, théorisé dans des écrits qui remontent à 10 ans avant les attentats par des maîtres à penser néoconservateurs. Donc en fait finalement ces attentats correspondent à l'exécution d'un plan ou à une espèce de divine surprise, comme si finalement la Providence avait exécuté les vœux de certains conseillers et dirigeants américains de la tendance néoconservatrice, qu'on appelle les américano-sionistes, quoi. Donc on peut peut-être dire effectivement qu'il est possible que ces attentats soient une opération menée par une coalition qu'on pourrait dire impériale et américano-sioniste, oui. On peut le dire autrement en disant que seuls les services américains et les services israéliens ont le niveau de compétence pour mettre en place sur le territoire américain des attentats qui demandent un tel niveau, de pénétration et de précision et d'infiltration. Et s'agissant en fait de l'exécution de ce plan dont vous parlez, le 11 septembre 2001 a permis en quelque sorte aux États-Unis de lancer une attaque tout d'abord contre l'Afghanistan, ensuite l'Irak, et de renforcer sa présence dans ce centre des activités économiques et politiques du monde qu'est le Moyen-Orient. Oui, c'était le projet. C'était de justifier
aux yeux du peuple américain, parce que c'est le principe de la démocratie, c'est qu'on doit faire la guerre pour le bien et qu'il faut amener l'opinion publique par des manipulations médiatiques et je dirais même policières à adhérer au projet. Donc en fait, effectivement, pour que les Américains valident ce qui était comment dirais-je, de l'impérialisme et du néocolonialisme, il fallait que ça passe pour une défense contre effectivement une menace extérieure, et c'est là qu'on a monté toute l'histoire d'Al-Qaïda. Et d'ailleurs, on voit bien que sur la longue durée, on savait qu'Al-Qaïda de toute façon avait été aidé et monté à l'époque pour lutter contre les soviétiques en Afghanistan, donc que c'était des alliés saoudiens et pakistanais de la puissance américaine. Et on voit aujourd'hui, grâce à la bêtise de M. Bernard-Henri Lévy, que Al-Qaïda travaille partout à nouveau au service de l'impérialisme américano-sioniste dans le monde arabe. On le voit en ce moment en Syrie, comme on l'a vu hier en Libye. Donc finalement, sur la longue durée, Al-Qaïda a toujours été plus ou moins partenaire des Américains et des intérêts américains. Donc finalement, dire que le 11 septembre est une opération sous faux drapeau américano-sioniste ou que c'est Al-Qaïda, c'est finalement dire la même chose. Une dernière question sur ce sujet, M. Soral. Pourquoi les États-Unis refusent l'ouverture d'une enquête internationale pour faire toute la lumière sur les événements du 11 septembre, les événements terroristes du 11 septembre 2001? Une telle demande a été avancée surtout par le président iranien dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, une demande qui a suscité les vives réactions négatives des autorités américaines. Je pense que la question comporte sa réponse, parce que si réellement on nommait une commission indépendante qui allait chercher et qui déjà pointerait toutes les contradictions de la version officielle, on arriverait très vite aux conclusions que je vous ai exposées, c'est-à-dire qu'une telle opération ne peut pas s'expliquer par une série de dysfonctionnements incroyables, parce que pénétrer le territoire américain avec des avions détournés pour créer, je crois, 4 attentats simultanés, dont un sur le Pentagone, le lieu le plus sécurisé du monde et le plus filmé du monde, c'est totalement au-delà des moyens d'un petit groupe terroriste islamique. Donc si des chercheurs indépendants avaient travaillé en pleine lumière, pas comme ils le font d'ailleurs sur Internet ou à titre privé, il aurait explosé cette bombe à la face du monde, que c'était un inside job. Et si le peuple américain découvrait que ses propres élites sont prêts à sacrifier 3000 de leurs citoyens pour lancer des attaques qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans l'intérêt immédiat du peuple américain, de son économie, etc., je pense que ça créerait une situation, un chaos de type révolutionnaire, quoi. Donc ce genre de demande d'Ahmadinejad, qui savait exactement ce qu'il disait en le demandant, ça ne pouvait pas être suivi des faits. Si on prend un exemple beaucoup plus petit, qui est l'histoire de l'assassinat de Rafik Hariri au Liban, on a immédiatement attaqué la Syrie, créé soi-disant une commission pour faire toute la vérité, puis on a étouffé cette commission, et aujourd'hui on étouffe l'affaire elle-même, car il est de plus en plus évident que, exactement comme pour le 11 septembre, l'exécution de Rafik Hariri est une opération de haut niveau qui demande les services israéliens et américains conjoints, quoi, voilà. Donc je pense que tous les gens qui s'intéressent à ce genre de sujet, qu'on appelle opération sous faux drapeau, peuvent apporter le même genre de réponse que je fais, quoi. Après, dans les médias dominants, c'est le manque de courage qui fait qu'on n'en parle jamais, mais en privé, moi j'ai beaucoup parlé en privé avec des journalistes, des hommes politiques, etc., tout le monde est à peu près d'accord, hein. Simplement, personne ne peut le dire, c'est tout.